Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cher Monsieur l'abbé, bien chers frères, c'est un honneur pour la paroisse Saint-Nicolas du Chardonnay de pouvoir accueillir un prêtre nouvellement ordonné pour cette première messe ici, dans cette église. Et nous vous remercions, Monsieur l'abbé, de l'avoir choisi. Vous avez été ordonné il y a à peine quelques jours, cérémonie qui est, je pense, gravée dans votre cœur. Et vous savez que pendant le déroulement de l'ordination, l'évêque, après avoir consacré les mains des prêtres avec l'huile des catéchumènes, referme les mains, les lie avec un linge et leur fait toucher le calice et la patène en leur disant cette phrase magnifique: « Recevez le pouvoir d'offrir le sacrifice de la messe, pour les vivants et pour les morts. Voilà le pouvoir que vous avez reçu et duquel va dépendre toute votre vie sacerdotale. Toute dans la vie du prêtre est centrée sur la célébration de la messe. Oui, vous avez reçu le pouvoir de renouveler le sacrifice de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ tous les jours sur l'autel. Et toute votre vie consistera à rassembler, comme un bon pasteur, à rassembler les fidèles autour de ce sacrifice et à les amener à y communier. Pour les vivants et pour les morts, c'est-à-dire pour les chrétiens qui sont sur terre, mais aussi pour les âmes du purgatoire, car c'est une part aussi de votre ministère, ces âmes qui sont dans l'amitié de Dieu, mais ont encore besoin de se purifier pour pouvoir contempler Dieu face à face. Et elles sont heureuses de cette purification. Et chaque fois que vous célébrerez la messe, que vous élèverez le calice vers le ciel, eh bien, des âmes fidèles rejoindront la gloire éternelle de Dieu, rentreront dans la vision de Dieu grâce à ce sacrifice que vous offrez. J'ai un souvenir de jeunesse, j'étais très petit dans mon école à Paris, et nous étions, Paris était pris dans un grand orage. Il y avait des éclairs, et comme nous étions tous très petits, nous avions peur de ces éclairs et surtout de la détonation qui les suivait. Et la maîtresse nous expliquait qu'il n'y avait pas à craindre parce que il y avait des paratonnerres et nous ne savions pas ce que c'était que des paratonnerres. Et nous avions très peur que la foudre tombe sur nous. Et tout d'un coup, en une fraction de seconde, la foudre est tombée sur le paratonnerre qui était sur le clocher de l'église à quelques mètres, à une vingtaine de mètres de nous. Et vous savez, c'était instantané. Le paratonnerre, qui était immense, est devenu rouge, comme pris par du feu, et instantanément, il y a eu cette déflagration qui a été terrible. Et on a saisi ce qu'était un paratonnerre et combien, eh bien, il était consolant. Et le fait que ce paratonnerre était sur une église m'a toujours marqué. Eh bien, voyez, le prêtre, en célébrant la messe, quand il élève le Christ victime vers son Père, eh bien, le prêtre est un paratonnerre. On se demande souvent, bien chers frères, comment se fait-il, combien de fois nous entendons cela, comment le bon Dieu peut-il supporter tout ce qui se passe dans notre société, et spécialement aujourd'hui? Eh bien, si la colère de Dieu ne s'allume pas, c'est parce que tous les jours, la victime est offerte à Dieu. Le Christ est notre paratonnerre et les prêtres sont des paratonnerres de substitution qui sont là pour compléter le sacrifice du Christ.
Oui, quand nous entendons des abominations, des horreurs, mes bien chers frères, nous en entendons, et spécialement en cette période un peu particulière en France, nous nous disons, mais comment se fait-il que le bon Dieu ne peut pas être indigné devant tant de mal? Et certes, le bon Dieu est indigné, mais ce qu'il voit, c'est son Fils que l'on offre sur l'autel. Voyez-vous, bien chers frères, Monsieur l'abbé, on dit aujourd'hui qu'il y a une crise dans le sacerdoce, dans l'Église, il y a une perte de la notion d'identité sacerdotale. En fait, on ne sait plus ce que c'est que le prêtre. Et pourquoi on ne sait plus ce que c'est que le prêtre? Parce qu'on ne sait plus ce que c'est que la messe. Parce que ceux qui essayent de défendre encore un peu le sacerdoce n'ont pas compris qu'à partir du moment où on édulcore cette notion de sacrifice du Christ nécessaire à notre rédemption, eh bien, le prêtre n'a plus de raison d'être, il perd sa raison d'être. C'est ce qui s'est passé et c'est ce qui continue de se passer alors que la guerre contre notre liturgie traditionnelle qui préserve, qui est un écrin dans lequel est magnifiquement manifestée toute la théologie de l'Église sur la messe et sur ce don ineffable qu'est le sacrifice de Jésus-Christ auquel nous participons, le manifeste, c'est la guerre. Le démon ne supporte pas qu'on élève vers le ciel la croix du Christ. Nous sommes dans le mois du précieux sang. Eh bien, ce sang, cher Monsieur l'abbé, vous le toucherez tous les jours, vous le lèverez tous les jours vers le bon Dieu. Il est la marque de la valeur de nos âmes aux yeux de Dieu. Combien vaut une âme aux yeux de Dieu? Eh bien, une âme vaut le sang du Christ, et le sang du Christ a une valeur infinie. Voilà. Le Christ, propitiation pour nos péchés. Oui, offrez le sacrifice pour les vivants et pour les morts. Les âmes du purgatoire, les âmes des vivants qui sont les saints, ceux qui vivent saintement, qui cherchent à vivre saintement. Et puis les morts, c'est ainsi les pécheurs. Le sacrifice de la messe est propitiatoire, c'est-à-dire qu'il attire les grâces de conversion. Combien nous voyons de personnes rentrer dans cette Église, et vous le verrez dans votre ministère, combien de personnes rentrant dans cette Église et qui sont pécheurs parce qu'ils ont un lien encore avec le péché, eh bien tout d'un coup, eh bien, se rendent compte que leur vie n'est pas droite et qu'ils doivent changer de vie. Et ça, c'est la grâce de la messe, pour les vivants et pour les morts. Voyez-vous, mes bien chers frères, il y a une joie particulière pour nous. Vous êtes dans cette Église depuis de nombreuses années, et nous aussi. Pardonnez-moi de parler de moi, mais je vais bientôt, j'approche de mes 40 ans de sacerdoce, et il y a un peu moins de 40 ans, j'étais à votre place et je célébrais ma première messe ici. Et c'est magnifique de voir que 40 ans après, eh bien, la relève est là. La relève est là. Et vous allez continuer. Et un jour, vous prêcherez sans doute à une première messe, vieux comme moi, à un jeune prêtre, et vous serez heureux de dire, eh bien, je vous transmets ce que j'ai reçu. C'est ça que l'Église fait. Oui, bien, chers frères, un nouveau prêtre, c'est une grâce immense que Dieu vous donne, c'est une certitude que dans les années à venir, vous aurez encore ces sacrements qui vous sanctifient, ces sacrements qui vous unissent à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne ferez pas votre ministère ici, puisque vous allez partir dans les îles, en République dominicaine, où la fraternité a une importante mission, avec une école, il y a des sœurs, il y a des frères, il y a des prêtres, et vous allez exercer votre ministère dans ce pays difficile. C'est un pays de mission, un pays qui est touché par la corruption, mais aussi par la pauvreté. Et c'est magnifique de penser que vous allez vers ces âmes qui, sans vous, eh bien, n'auraient pas la possibilité d'approcher notre Seigneur Jésus-Christ, la possibilité de communier. Vous quittez votre pays, vous quittez
votre famille, eh bien c'est un sacrifice, mais c'est un sacrifice magnifique et nous vous souhaitons toutes les grâces de Dieu pour la réussite dans votre apostolat. Votre rôle, Monsieur l'abbé, ce sera d'encourager les fidèles, de leur dire que le combat non seulement n'est pas perdu, mais il est gagné d'avance puisque le Christ nous a promis la victoire de son Église. Oui, votre rôle, ce sera d'encourager, de redonner l'espérance, parce que, voyez, la marque du monde aujourd'hui, c'est une marque diabolique. Quelle est la marque diabolique? C'est le désespoir. Le démon est le grand désespéré. Et aujourd'hui, eh bien, on a l'impression que tout se lie contre le règne de Dieu dans les âmes. Eh bien non. Et prêtre, vous le verrez, et vous le verrez même par l'intérieur, parce que dans ce magnifique ministère qu'est le sacrement de pénitence, vous découvrirez un monde totalement nouveau. Vous l'avez déjà découvert depuis quelques jours, où vous avez la possibilité de confesser, c'est le monde des âmes. Les âmes se confieront à vous, vous diront des choses qu'elles ne disent à personne d'autre que vous, parce que ce sont des choses qui les regardent directement avec Dieu. Et c'est tout un monde qui s'ouvrira à vous. Si aujourd'hui les prêtres ne comprennent plus le sens de leur mission, c'est parce qu'ils ne confessent plus, parce que le sacrement de pénitence a été dévalorisé par cette protestantisation de l'Église qui a suivi le Concile Vatican II, qui a suivi cette réforme liturgique. Enfin, Monsieur l'abbé, je terminerai en vous disant que vous êtes bien heureux d'avoir pu être ordonné à l'occasion de la fête de Notre-Dame du Perpétuel Secours, qui est vénérée d'une manière particulière ici. Vous savez qu'il y a une très belle icône et il y a un décret de Saint Pie X autorisant la dévotion particulière à Notre-Dame du Perpétuel Secours dans cette église. Eh bien, Notre-Dame vous assistera. Ici, c'est aussi le siège de Notre-Dame du clergé qui veillera sur votre sacerdoce. Pourquoi? Eh bien, parce que le sacerdoce est né dans le cœur de Marie. C'est au moment où la Vierge Marie a dit son fiat que le Christ, que le Verbe de Dieu s'est incarné et que le Christ est devenu véritablement prêtre. Et donc, le sacerdoce est né dans le cœur immaculé de Marie. C'est vrai pour le sacerdoce du Christ, mais c'est vrai pour tous les prêtres qui participent au sacerdoce du Christ. Le prêtre qui n'aurait pas de dévotion à la Vierge Marie, ou qui aurait peu de dévotion envers la Vierge Marie, ne pourrait pas comprendre la sublimité de sa vocation sacerdotale. Oui, c'est dans le cœur immaculé de Marie que vous puiserez cette éternelle jeunesse, même quand vous serez vieux, tremblant sur vos jambes, eh bien, vous pourrez dire, quand vous commencerez votre messe, « Introibuat altare Dei ». Je vais vers l'autel de Dieu. Adeumque edificat juventutem meam. Dieu qui a réjoui ma jeunesse. Le prêtre qui comprend la beauté, sans que ce soit de par ses mérites, cette beauté de la vocation sacerdotale, restera jeune de cette jeunesse de l'Église, de cette jeunesse du Christ, de cette jeunesse de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.